Eh bien, bonjour mes amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois qui, comme vous le voyez, est un peu changeant parce que je tiens compte des énergies qui vont circuler et qui vont donc remuer beaucoup l'eau, enfin voilà, les éléments vont être plus dynamiques, donc j'y mets ma petite touche personnelle. Donc, ce que l'on peut dire d'un point de vue majoritaire, c'est que il y a deux arcanes majeurs, le jugement et la tempérance, et puis il y a quand même des 9 et des 10. Hein. Donc on sent qu'on articule, on est dans une abondance affective. Je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent, et ben voilà, vous êtes la bienvenue, cette chaîne est la vôtre. Allez, c'est parti. Quels sont les besoins de la femme Gémeaux ? La femme Gémeaux, elle a besoin d'enterrer la hache de guerre. Elle pourrait avoir le sentiment d'une forme d'amendement. Voyez, elle a peut-être besoin aussi de se confier, de prendre conscience de certaines choses qu'elle a fait, et elle a peut-être besoin aussi de voir les regrets. Alors, les regrets peuvent être les siens, comme ça peut être ceux des autres. Quoi qu'il en soit, on est un peu dans ce syndrome d'imposteur qui consiste à dire voilà, il va falloir que je fasse preuve de rédemption, ou à l'inverse, que vous disiez, il se serait bien que l'autre fasse preuve de rédemption. Quoi qu'il en soit, le besoin primordial du féminin Gémeaux, c'est d'enterrer cette hache de guerre, c'est de repartir sur du renouveau et d'avoir un peu plus confiance en la vie. Pourquoi ? Parce que ses attentes, c'est la 9 de Pentacle. Excusez-moi, j'allais dire femelle, mais c'est un peu ça. Le féminin Gémeaux, il a besoin d'abondance, il a besoin de profiter de la vie, il a besoin d'être indépendant financièrement, mais il a aussi besoin de partager avec l'autre. C'est-à-dire qu'il a besoin, comme il va bien, comme la femme ou le féminin Gémeaux a besoin d'enterrer la hache de guerre et qu'elle a besoin de voir les différents regrets, de faire une forme d'introspection, c'est parce qu'elle attend, si vous voulez, une meilleure situation de ses finances, une meilleure situation matérielle, une forme de prospérité, et donc elle se dit qu'en donnant le meilleur d'elle-même, eh bien elle va pouvoir partager de cette abondance, se reposer peut-être sur ses lauriers, et puis profiter un peu de la vie comme elle vient. Voilà, ça c'est l'énergie de la femme Gémeaux. Sachant que l'intellect, il est là, dans les besoins, hein, le Gémeaux a besoin ici effectivement de se ressourcer, et puis en même temps, avec l'attente qui est attendue, bah, c'est de l'ancrage, hein, c'est de profiter un peu de ce que l'on a généré matériellement. Donc même si vous n'êtes pas la personne la plus riche du monde, vous allez peut-être avoir envie dans quelques temps de vous asseoir à côté d'une personne, de lui payer à manger, j'en sais rien, voilà, c'est ça l'idée. Voilà, l'idée elle est là, elle est dans une phase de repos, mais de repos prospère. Comment vit cette situation? Quels sont les besoins et les attentes de votre autre, si vous êtes féminin Gémeaux? Ou alors, quels sont les besoins et les attentes du masculin Gémeaux, auquel cas l'autre est là. D'accord? Alors, le masculin Gémeaux, lui, eh ben, ses besoins, c'est de tout avoir. Alors que le féminin pourrait juste se contenter de ce qu'il a besoin et de profiter de la vie en fonction de ce qu'elle a. Lui, le masculin, il va plutôt vouloir se mettre dans une sécurité matérielle et financière, parce que ça lui a été appris de génération en génération, et pour qu'un couple soit réussi, eh bien il faut avoir une abondance, être privilégié dans la société, avoir une forme d'influence, une forme comme si le bien-être matériel faisait le bien-être émotionnel, voyez. Donc c'est l'idée ici de se mettre en sécurité matérielle, pour être sûr que d'un point de vue familial, émotionnel et sentimental, ça aille bien aussi et que l'on soit solide, assuré qu'on ait le meilleur
qu'on ait les meilleures armes en soi pour avancer et pour faire d'autres projets derrière. L'idée, enfin en tout cas, l'idée c'est de tout réussir. Quelles sont ses attentes à ce masculin Gémeaux? Eh bien, il y a quand même une forme d'arrogance, hein, voilà. Il y a une forme de... En fait, si vous voulez vous ancrer, c'est toujours parce que vous voyez la relation émotionnelle un peu à contre-courant. Donc effectivement, cette sorte d'arrogance vient du fait que vous ne voulez pas vivre les situations émotionnelles comme les autres personnes. Vous n'allez pas avoir autant d'indulgence que vous pourriez en avoir habituellement. Vous pourriez même voir le comportement de façon négative. Et de ce fait, le Gémeaux masculin va peut-être avoir tendance, ou votre autre, hein, comme je vous dis, va peut-être avoir tendance à ne pas laisser l'autre faire, à ne pas se laisser envahir par des émotions qui pourraient venir des autres, à ne pas accepter cette abondance qui pourrait venir des autres parce qu'il est un peu plus focus sur une réalité matérielle. Autrement dit, le Gémeaux masculin ou l'autre, hein, si jamais vous êtes dans ce féminin, va plutôt avoir tendance à rejeter l'amour de l'autre. Voilà. Et donc vous, si vous êtes un masculin ici, en Gémeaux, eh bien votre autre va plutôt avoir envie de tendance à vous dire mais on a assez comme ça, c'est pas la peine de vouloir plus, enterrons la hache de guerre, accepte cet amour que je te donne, et vous, masculin, dire non, hors de question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la rencontre puisse se faire entre les attentes et les besoins des différentes parties, donc féminin et masculin? Eh bien, on va vous parler de cette 7 de pentacles inversée, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être arrêter d'attendre. Voilà, l'idée elle est là, hein. C'est qu'il va falloir se dépêcher. Se dépêcher pour éviter que la situation pourrisse sur pied. Je vous explique. Là, vous avez quand même une tendance à être patient, hein, vous mes amis Gémeaux, et avoir une tendance à laisser les choses couler de source parce que tout vient à point, à qui sait attendre, on se laisse un peu porter par les événements. Oui, mais voilà. Le problème, c'est que si vous ne sortez pas de votre zone de confort, alors que le féminin Gémeaux a tout à fait envie de sortir de cette zone de confort intellectuelle du moins, eh bien, vous allez créer une forme d'impatience par rapport à l'autre, et l'autre pourrait avoir envie de partir vers autre chose parce que ça pourrait avancer un peu plus vite. Donc, ici, l'idée, c'est qu'il va falloir cesser de voir sur du moyen et du long terme, mais peut-être d'agir avec un peu plus de rapidité pour dire de laisser le fruit être mangé. Voilà, c'est pas le tout de le laisser sur l'arbre, il faut aussi pouvoir en profiter. Alors, le féminin Gémeaux l'a compris, le masculin Gémeaux, lui, l'a compris, mais uniquement d'un point de vue matériel. Donc, j'ai envie de vous dire que ce serait peut-être au masculin ou à cet autre masculin, si jamais vous vous situez dans le côté féminin, de laisser ce féminin se manifester et jouir de la vie maintenant. Il est temps actuellement de profiter de la vie. C'est ça qu'on vous dit. Alors, vous avez quand même une difficulté. Pour pouvoir y arriver, c'est que vous avez cette 2 d'épée inversée. C'est-à-dire que, indéniablement, et c'est toujours le cas, le Gémeaux est constamment dans la confusion. Il va à droite, il va à gauche, il va au nord, il va au sud. Il a énormément d'instabilité à faire des choix. Et ça lui vient du fait qu'il est un peu Gémeaux. Voilà, tout simplement, il a cette double personnalité. Donc votre plus grande difficulté à vous, ça va être de sortir de cette confusion, de sortir de l'idée de prendre toutes les informations qui viennent de partout et de vous ancrer sur une situation, de prendre une décision pour dire d'aller vers cette rapidité émotionnelle qui vous attend. La femme Gémeaux est prête, ou le féminin Gémeaux est prêt, le masculin Gémeaux doit
sortir de cette forme d'arrogance. Ce n'est pas parce qu'il veut absolument tout réussir qu'il ne peut pas réussir aussi émotionnellement. Il faudra qu'il lâche un petit peu prise. Voilà, mais la plus grande difficulté, c'est de faire des choix. Alors, vous avez quand même une chance. Voilà, il y a quand même une force dans votre relation, c'est la carte du jugement. C'est-à-dire, justement, c'est que vous avez cette capacité de faire remonter le passé, d'analyser, de critiquer, d'être objectif, d'évaluer les choses, d'être performant dans ce qui concerne l'intellect à proprement parler. Ici, le Gémeaux a cette capacité émotionnellement de voir les choses avec une vision beaucoup plus approfondie, beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus sûre. Voilà. C'est quelqu'un de performant et qui peut prendre des décisions finales. Donc, si vous voulez, la difficulté avec ces deux d'épée, vous êtes toujours en train d'être instable, de papillonner, est amoindrie par le fait que vous avez cette capacité de juger, d'être persévérant, d'être intellectuellement suffisamment prêt pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. L'idée, c'est juste qu'il faut vous dépêcher. Il faut juste vivre l'instant présent rapidement avant qu'il ne vous échappe. Alors, quelle est la carte conseil pour vous, au point de vue des émotions? Eh bien, c'est simplement de trouver cet équilibre et cette modération. Ici, l'idée, c'est que cette patience, elle doit être harmonieuse, équilibrée et dans le self-control. C'est-à-dire que si vous vous sentez vous éparpiller, eh bien faites un peu de méditation pour dire de retrouver ce calme, cette paix intérieure qui vous va si bien, cette harmonisation. Alors vous pouvez éventuellement vous appuyer sur le signe de la balance, qui est un signe aérien par excellence, qui va peut-être aider le Gémeaux à trouver la juste mesure. Vous avez forcément une personne balance autour de vous. Eh bien moi je vous invite à aller discuter avec cette personne, prendre la température, voir comment elle voit les choses, etc. Mais l'idée c'est effectivement de vous recentrer, d'éviter le papillonnage pour pouvoir effectivement vivre votre vie dans l'instant présent. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, ce qu'il y a à dire sur votre tirage sentimental. Je vais maintenant le recouvrir avec le tarot de Wicca et je vais faire son interprétation sur Vimeo. Vous cliquez sur location pour avoir accès à cette vidéo en particulier ou sur l'abonnement si vous voulez avoir accès à votre tirage général et sentimental du mois mais aussi des mois précédents. L'abonnement se renouvelle tous les mois mais vous êtes libre de l'annuler à chaque instant, de ne prendre que la location ou de ne rien prendre du tout si ça ne résonne pas en vous. Je vais également vous donner 3 conseils par décan, enfin un conseil pour chaque décan, premier, deuxième et troisième. Je vous invite également, pour ceux qui me suivent, à vous poser une question précise qui sera répondue par oui ou non sur Vimeo. Et ce que vous ne voyez pas là maintenant, parce que je ne peux pas tirer les cartes, je ferai également sur Vimeo un tirage spécial pour les couples en crise et sur la façon dont l'autre vous perçoit pour que vous puissiez, si vous avez envie de sauver votre couple et dans la mesure où c'est possible, de vous aider à trouver des solutions. Allez, c'est parti. Comment s'approfondit votre tirage? Alors, les besoins du féminin Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va sauter sur les besoins. On me parle de la jeune fille de bâton. Sur les attentes, on a encore une 2 de denier, bah dites donc. Sur ces attentes, ah oui, bah, je ne suis pas étonnée. Hein. Sur les besoins du masculin Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? On a cette 5 d'épée. Et sur les attentes, on va mettre
trop. On a la carte de la transformation. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une rencontre? Comment faire pour que la rencontre des besoins et des attentes de chacun soit assouvie? On a la 7 de pentacle inversée et on a la 2 de coupe. Très 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 jolie carte. Votre plus grande difficulté avec la 2 d'épée inversée, c'est la 9 de bâton. Votre plus grande chance avec, ou votre appui, votre atout, si j'ose dire, avec la carte du jugement, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau la 10 de denier inversée cette fois, donc je vous la laisse inverser, ça me plaît bien. Et la carte conseil, oh, la carte de l'éruption. C'est deux arcanes majeures quand même. Hein. Je vous tire également, alors je vais voir comment je vais pouvoir peut-être serrer un petit peu. Voilà. Je vous tire également des cartes conseils pour chacun des décans, avec les cartes OH. Carte conseil pour les premiers décans des Gémeaux, embarrassés. Pour le deuxième décan, il y en a deux, je ne veux pas deux cartes, j'en veux qu'une. Toujours trop, donc il m'en faut qu'une seule carte pour mes Gémeaux, sinon j'irai la chercher. Sage pour le deuxième décan, pour le troisième décan. La femme. On rajoute des cartes, une carte sur le dessus pour avoir des précisions sur le conseil. Alors, pour notre premier décan, qu'est-ce qu'on a sur cette carte embarrassée? On a deux. Qu'est-ce qui vous embarrasse? Alors ici, on a l'âne. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur le deuxième décan? C'est très drôle. Vous êtes des comiques, hein, les Gémeaux. C'est fou, hein. Moi qui suis bélier, je sais que je suis un aimant à Gémeaux. Et je me marre toujours parce que vous êtes tellement multiples à vous tout seul que je m'ennuie jamais en fait. Et je crois que le Gémeaux aime bien le bélier aussi parce qu'il est stimulant. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Hein. Peut-être que vous détestez les béliers. Allez, ici elle se retourne, on est sage. Oh, on a ce félin féroce. Et trois cartes conseils pour le troisième décan. On voit la femme et on voit un train, un départ. Allez, toujours pour ceux qui me suivent, je vous invite à réfléchir à une question qui vous interpelle par rapport à votre relation sentimentale. Et je vais y répondre par oui ou non
avec peut-être une petite précision ou un petit conseil, mais ça ne sera pas du long discours. Voilà, allez hop, ce sera répondu avec le I Ching. On a les deux cartes, première carte, deuxième carte. Voilà mes amis Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour la survie de la chaîne, à commenter, à liker, à partager, à me faire part de vos commentaires. Vraiment, j'adore vous lire et je veux bien vous répondre. Et puis vous avez votre tirage général qui est également sur YouTube. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Je serai là de toute façon pour votre prochain tirage. Et dans tous les cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.